Cette journée d'aujourd'hui, voilà, on ne fait que s'en réjouir parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes dans l'agroalimentaire et qui dit agroalimentaire a besoin de visibilité. Donc, comme nous travaillons en collaboration avec l'ONG Dimbaya qui est en train de nous accompagner surtout dans la digitalisation. Et qui dit digitalisation, c'est pour vraiment faire valoir nos produits. D'accord, on est connu, mais avec l'appui de l'ONG Dimbaya aujourd'hui, on est vraiment visible. Surtout encore avec cette journée porte ouverte, d'où il a été invité tous les autorités du département de Bignona, les GPF, quelque part les commerçants et aussi les écoles de formation professionnelle qui ont vraiment pris part à cette rencontre-là. Ça nous fait en plus d'être visible au niveau du département de Bignona, voire même du Sénégal et voire même dans le monde entier. Parce que quand un projet est médiatisé, il est connu sur le plan international. Donc aujourd'hui que ça nous fait vraiment un plus d'être connus au niveau international. Parce que bon, le Sénégalais aime bien les produits locaux. Bien vrai qu'il nous reste encore du chemin à faire pour que les Sénégalais achètent nos produits, mais ils ont aimé. Nous-mêmes, au moment où nous parlons, nous avons du mal à satisfaire la demande, tellement que les Sénégalais aiment le mad, les Sénégalais aiment le dita, les Sénégalais aiment la mangue. Vraiment, les Sénégalais aiment tout ce qui est transformé. Bon, peut-être que ce qui nous reste maintenant, c'est de faire une forte sensibilisation auprès des populations à la base. Et c'est ce que Dimbaya a compris. Ils ont initié un projet allant dans ce sens et qui fait aujourd'hui l'objet de cette rencontre. Donc les gens sont tellement serrés dans leurs activités, même si bon, ils ne sont pas venus tous, mais au moins il y a eu quand même des gens qui se sont fait représenter. La mairie a été là, donc plus tant d'autres autorités telles que les écoles de formation professionnelle avec qui vraiment nous avons signé des contrats, ils étaient tous là. Donc ça nous fait vraiment un grand plaisir pour ces journées portes ouvertes. Nous, on est en train de descendre sur le terrain pour faire une forte sensibilisation auprès des producteurs. Les producteurs, c'est qui? C'est les gens qui gèrent la forêt au niveau des villages. Donc, on est en train de faire le tour des villages pour mettre en place ce qu'on appelle des centres de conditionnement. Donc, ces centres de conditionnement nous permettent, de gérer la forêt, d'organiser les populations, trois, que nous ayons de très bons produits pour la transformation. Parce que qui dit transformation, si le produit n'est pas de qualité, tu ne peux pas le transformer. Donc, à cela, on est en train de faire ce travail en amont pour que nous puissions quand même avoir beaucoup de produits pour produire 12 mois sur 12. Parce que quand même, on est au Sénégal, on est en Casamance. Il y a beaucoup de mangue, il y a beaucoup de détails. Donc, on doit produire vraiment 12 mois sur 12 pour vraiment contrecarrer quand même certaines multinationales qui est en train de nous envoyer, parce que d'accord, ils ont de gros moyens, nous on n'a pas de gros moyens. La priorité, c'est les transformatrices du pays qui vont d'abord prendre le produit pour le transformer. Donc je pense qu'avec ces gens-là aussi, on doit conjuguer le même verbe pour que nous puissions quand même mieux gérer la. Parce que si la forêt n'est pas bien gérée, on est vraiment voué à lâcher. C'est pour ça que moi, personnellement, le travail que je suis en train de faire en amont, c'est ça. C'est la sensibilisation des populations par rapport à la gestion de l'environnement. Si l'environnement n'est pas géré, on est vraiment voué à l'échec. Parce que quelque part, nous avons fait une cartographie des produits locaux. Il y a un problème. La forêt n'est plus la forêt des années 68 de la Casamance. Aujourd'hui, quand tu vas dans les forêts, quand tu vois un arbre ici, il faut marcher des kilomètres pour avoir un deuxième arbre similaire. C'est très grave pour cette région-là. Donc c'est ce travail que nous, on est en train de faire pour si on veut vraiment valoriser la transformation dans ce pays. Si la forêt est morte, nos unités meurent. Cette journée est une réussite au niveau de Bignona. Donc nous rappelons que ce projet est un projet d'appui aux femmes dans l'agriculture durable. Donc c'est un projet qui a été financé par ONU Femmes, qui est une organisation des Nations Unies. Donc nous avons eu un financement de ONU Femmes pour dérouler ce projet dans le département de Ziguinchor, Bignona et Oussouye. Donc aujourd'hui, l'activité qui nous réunit aujourd'hui est une des activités que nous menons dans ce projet. Parce que 2 unités de Bignona ont été choisies déjà dans ce projet, qui sont Karongen Mouri et Casa Écologie, sont dans ce projet, n'est-ce pas? Donc on a jugé utile d'être à Bignona pour non seulement montrer aux gens de Bignona ce que ces braves dames sont en train de faire à côté, mais aussi c'est une occasion de faire un plaidoyer auprès des autorités, auprès de ces communautés, pour que nous puissions être dans la consommation locale. Vous savez, c'est un cri de cœur que tout le monde
est en train de faire au sein des communautés. Maintenant, nous, on a voulu vraiment être dans l'exercice de ce qu'on est en train de dire tous les jours, faire de sorte que nous consommons au niveau local. Heureusement que ce n'est pas la matière première qui manque au niveau de Bignona. Comme nous avons eu la chance de le découvrir aujourd'hui avec les stands, on a bien compris que Bignona est très bien fourni en matière première. Donc déjà, il faut que les gens soient bien informés, n'est-ce pas, qu'il y a des unités qui sont là au niveau de Bignona qui sont en train de faire d'excellentes choses. Heureusement que les autorités de Bignona l'ont compris, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils l'ont marqué par leur présence d'abord, mais ils ont magnifié le fait que ces femmes soient vraiment des femmes leaders qui aujourd'hui sont en train de porter haut le flambeau de Bignona. On a partagé l'expérience d'une de nos braves mamans qui a eu à participer cette année auprès du président Bassirou Diakhar Faye lors de son voyage au Japon. Elle a eu à participer et à exposer le MAD Casamance. Donc c'est un honneur pour tous les Casacés aujourd'hui de soutenir cette maman. Donc nous pensons que c'est une journée qui a réussi parce que les gens ont répondu, n'est-ce pas, à l'appel de ces braves dames. Et c'était l'occasion pour elles aussi de revenir sur les difficultés qu'elles sont en train de vivre au quotidien, mais aussi les autorités ou des agents de développement leur ont aidé à identifier les opportunités qui se présentent à côté de ces unités.